Isarta est le site d'emploi numéro 1 au Québec en communication et marketing. Propulsez votre carrière et trouvez l'emploi idéal en vente, numérique, marketing, communication et bien plus encore. Isarta.com. Trouvez, sélectionnez et postulez facilement. Bonjour et bienvenue à la conférence Midi Express d'Isarta. Très heureuse de vous retrouver pour la dernière de la saison. Alors encore une fois, vous êtes très nombreux à nous suivre et aujourd'hui vous êtes certainement tous intrigués, voire inquiets de passer à la nouvelle version de Google Analytics 4. C'est Augustin Delporte qui est consultant et formateur en web marketing agréé qui va nous expliquer comment faire votre transition à la nouvelle formation, à la nouvelle version. Alors bonjour Augustin. Bonjour. Bonjour, enchantée. Augustin, tu es un expert en Google Tag Manager. Tu es certifié en Google Analytics et également en Google Ads. Tu maîtrises tous les aspects techniques du marketing web et du commerce électronique. Tu es également spécialiste en optimisation technique pour Shopify, Magento et WordPress. Oui, Alors, ça couvre bien. Merci. Alors, avant de commencer, vous devez vous inscrire à la droite de votre écran et cocher la case J'accepte pour pouvoir poser vos questions à Augustin et également échanger entre vous sur le chat. Ça va activer votre chat et vous pourrez répondre également au sondage à cet endroit. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Augustin qui va vous révéler ses secrets pour passer facilement à la nouvelle version de Google Analytics 4. À Très toi, bien, Augustin. merci beaucoup Isabelle. Donc bonjour à tout le monde, merci de prendre part à cette mini-conférence. Donc aujourd'hui, effectivement, on va voir un petit peu comment, qu'est-ce qu'on recommande pour la transition vers cette nouvelle version de Google Analytics. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'il faut prévoir dès maintenant dans un futur proche? Quelles sont les nouveautés aussi, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais Google a un petit peu communiqué au sujet enfin pas mal communiqué au sujet de cette transition récemment, et ça nous a permis d'éclaircir un petit peu ce qui allait se passer par rapport à tout ça. Donc sans plus attendre, on peut commencer. Donc aujourd'hui, le sujet de la conférence est vraiment vous donner le maximum de conseils en 45 minutes environ sur comment passer sans encombre à la nouvelle version de Google Analytics, la version 4. On va voir ensemble tout ce que ça implique. Bon, donc je me présente rapidement. Isabelle a fait une très très belle introduction. Donc, pour être honnête, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, je suis consultant spécialisé en Google Analytics, donc en mesure de performance. J'utilise également Tag Manager, effectivement, comme Isabelle l'a mentionné, notamment. Puis je suis également spécialisé en SEO et en SEA, donc la publicité en ligne. J'ai un peu plus de 10 ans d'expérience. Je suis particulièrement spécialisé, comme Isabelle l'a mentionné, dans les enjeux de marketing technique et tout ce qui recoupe les données. Je suis un ancien développeur et un ancien journaliste, donc je suis assez polyvalent et je comprends très bien les enjeux qui sont techniques. Et puis donc je suis formateur depuis quasiment que la nouvelle version a été annoncée, donc Google Analytics 4, qu'on appelle aussi GA4, comme vous pouvez le voir ici. Je forme les gens pour cette nouvelle version depuis plus d'un an et demi déjà. On va le voir que déjà former, c'est pas évident sur cet outil-là parce qu'il est vraiment en développement. Il y a des choses qui ont changé et on apprend des choses au fur et à mesure aussi. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées. Il y a des choses qu'on découvre aussi. Par exemple, je pourrais vous donner un exemple. Hier, j'ai découvert une nouvelle chose qui était assez importante. Bon, donc vous pouvez me joindre via courriel, vous avez vu, puis vous pouvez me suivre aussi sur LinkedIn, sur notre blog. Je vous enverrai des liens vers notre blog parce on a quelques articles à vous partager. N'hésitez pas à me joindre si vous avez des questions. Donc, avant toute chose, on est heureux de vous présenter aujourd'hui aussi le fait que les formations Google Analytics qui sont proposées par Isarta, pour lesquelles je suis en charge, euh, euh, sont maintenant 100% focalisées sur Google Analytics 4, ce qui n'était pas le cas par le passé. On va voir pourquoi.
on ne parlait pas nécessairement que de Google Analytics 4 jusqu'à présent. Il y avait une raison très simple que je vous dirai après. Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais on vous propose donc une formation, les bases, une formation intermédiaire avancée. Donc ces deux formations peut-être vous intéresseront pour creuser vraiment les questions de comment l'outil fonctionne, comment l'installer, comment s'assurer vraiment de partir sur les bonnes bases, et intermédiaire avancé pour regarder les fonctionnalités un petit peu plus avancées. Donc, je vous conseille évidemment d'aller voir ces formations-là, parce qu'aujourd'hui, on va passer assez vite sur ces points-là, puisqu'on a juste 45 minutes. Deuxième point, on offre également chez Isarta des formations Google Tag Manager, les bases intermédiaires avancées, ce qui est très utile, je pense, en complément de Google Analytics 4. On en parlera un petit peu, c'est un outil très complémentaire. Et enfin, on a également une formation Google Data Studio pour créer des tableaux de bord qui fonctionnent en passant ces deux outils, Tag Manager et Data Studio, marchent très 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 bien avec Google Analytics 4. Ça fait un petit moment que Google a déjà prévu, ça fait je crois un an, quelque chose comme ça, que Google s'est assuré que l'implémentation fonctionnait bien, l'intégration des deux outils, donc c'est des trois outils. Donc ça fonctionne très très bien. Les trois outils fonctionnent très bien, donc je pense que vraiment ces 5 formations sont très complémentaires et je pense que vous pourrez vous intéresser. Bon, on vous laissera regarder ça bien sûr sur le site de Isarta. Bon, avant de commencer, on est curieux, on aimerait savoir en fait, est-ce que les personnes qui prennent, donc vous, l'audience, vous avez déjà installé Google Analytics 4 sur vos ou votre site en passant. Ça dépend des sites que vous avez installés. Est-ce que vous pouvez, donc Isabelle, tu vas lancer un sondage, il me semble. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à ce petit sondage pour qu'on ait une petite idée, d'avoir une petite statistique? Je suis intéressé, puisqu'on est quand même relativement nombreux. Ça va nous permettre de voir un petit peu euh, donc vous avez le choix entre oui et non. Vous pouvez répondre au sondage qui apparaît devant vos yeux et ça va vous permettre de vous exprimer. On va pouvoir voir les résultats. Donc le but, c'est de jauger un petit peu l'audience. Donc vous avez vu, hein, Isabelle a mentionné qu'il faut cliquer sur le bouton voter avant de voter. Donc s'il vous plaît, faites bien ça. Vous n'êtes pas obligé de participer, mais c'est intéressant puisque là on est un certain nombre de personnes présentes, donc ça peut avoir une bonne, on peut avoir une idée. À savoir que je vois une question, les formations GA4 sont aussi webinaires? C'est des formations de 3h30, Isandra. Donc c'est un format assez long. Donc c'est pas, c'est également en ligne. Donc je sais pas ce que tu veux dire par webinaire, mais c'est plus ou moins un webinaire, effectivement. Pas de problème. Parfait. Donc bon, on a 50-50 environ. Un petit peu moins de oui que de non. Donc je suis assez surpris honnêtement. Parce que on va en discuter, mais c'est une version qui est encore pas nécessairement tant adoptée que ça. C'est peut-être pour ça aussi que Google a poussé davantage on va voir, mais poussé davantage pour cette nouvelle version. Bon, donc merci d'avoir participé. Donc on a une petite idée de ça. Bon, on va commencer par traiter une question très importante. Qu'est-ce qui change avec la version 4? Et puis on va expliquer aussi un petit peu, on va donner du contexte, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas 100% du contexte de qu'est-ce qui s'est passé avec cette version 4. Moi, quand je parle à mes clients ou à d'autres consultants, ça arrive que des gens ne savent même pas que la version 4 existe. De nos jours, c'est difficile de ne pas le savoir, mais c'est possible encore. Donc voilà. Euh, donc on va voir ce que vous devez savoir pour préparer à faire la transition. Donc le contexte. La version 4 de Google Analytics, encore une fois, on l'appelle beaucoup GA4 pour abréger, parce que Google Analytics 4, c'est long à dire, c'est pas évident à dire, est sorti de son statut bêta en octobre 2020. C'est-à-dire que cette version-là était en bêta, en test, pendant plusieurs mois, je crois environ un an. Et c'est devenu la version par défaut depuis octobre 2020. Ça veut dire que quand vous créez une nouvelle propriété Google Analytics 4, pour installer par exemple une nouvelle installation sur un site, c'est Google Analytics 4 qui est proposé par défaut. C'est-à-dire qu'il y a encore un moyen de récupérer la version 3, mais c'est cette version-là qui est proposée par défaut. Et puis en passant, Google vous recommande vivement maintenant d'installer cette version-là plutôt que l'ancienne version. On va voir pourquoi par la suite. Jusqu'à il y a peu, on va voir ce que je veux dire par il y a peu, GA4 coexistait avec Universal Analytics, c'est-à-dire que les deux versions
fonctionnaient conjointement. Il n'y avait pas d'incompatibilité, il n'y avait pas d'annonce sur qu'est-ce qui allait se passer dans l'avenir. Donc, on pouvait continuer à utiliser la version 3 sans se soucier de la version 4 nécessairement. Mais on va voir que les choses ont changé récemment. Donc, on va en parler maintenant. En passant, j'ai oublié de vous mentionner, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je garde un œil sur la boîte de clavardage aussi, hein, donc j'y répondrai si vous en avez. Bon, il y a une chose importante à savoir, c'est pour ça que le sondage m'intéressait de voir ça. Bon, l'installation, c'est pas parce qu'on installe Google Analytics 4 qu'on utilise Google Analytics 4, moi, je constate fortement, et j'en parle à mes clients, à mes collègues et confrères et consoeurs, et on constate quand même que la version 3 est encore celle qui est majoritairement utilisée. C'est-à-dire que la plupart des gens continuent à utiliser la version 3 au grand regret de Google qui essaie vraiment de pousser la version 4. On va voir qu'il nous pousse de plus en plus. Donc, sachez-le, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais la plupart des gens utilisent encore la version 3, ce qui implique que faut continuer à savoir l'utiliser, faut pas retirer l'installation, ce genre de choses, on va en parler, mais ça reste pertinent d'avoir la version 3 installée, de continuer potentiellement de l'utiliser. On va voir que la transition n'a pas nécessairement besoin euh, voilà, de se faire immédiatement. Voilà. Je vois que Louise dit je n'entends plus quoi faire. Est-ce qu'il y a un problème de son? Vous m'entendez bien? Je pense que oui, hein, moi j'ai pas de problème de connexion. Parfait. Donc je suis pas certain, Louise, de quel est le problème, donc, mais faites-moi signe s'il y a un problème, bien entendu. Merci, merci de confirmer. Donc désolé, Louise. Peut-être que faut que tu redémarres ou je sais pas, t'es déconnecté ou reconnecté. Mais voilà. Bon, donc la grande nouveauté, c'est que en mars 2022, Google a annoncé la fin des propriétés Universal Analytics. Donc, je vous l'ai dit, jusqu'à mars, on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc, il y a eu 1 an et demi de battement, environ, un petit peu plus d'1 an, où on ne savait pas ce qui allait se passer. En mars, Google a annoncé ça via l'infolettre, des gens qui sont inscrits à l'infolettre Google Analytics. Et dans l'outil, dans Universal Analytics, quand vous connectez, et moi je le vois encore de temps en temps, il y a un message en haut qui vous indique attention, on vient d'annoncer ça. Donc ça a été annoncé en juillet, le 1er juillet 2023. Les propriétés Universal Analytics seront discontinuées. On va voir ce que ça implique. Donc ça, c'est la grande annonce, puisque je vous le dis, on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer. Donc maintenant, on le sait. On le sait. Donc, il y a une chose à savoir quand même. Je vous ai dit qu'est-ce que ça implique, la fin de cette version-là, la version 3. Ça ne veut pas dire que vous allez plus pouvoir accéder à vos données le 1er juillet 2023. La bonne nouvelle, c'est que Google nous dit, et c'est pas encore coulé dans le béton, je pense, mais ils nous disent qu'on aura accès au moins pendant 6 mois aux données. Donc, vous devriez avoir accès à vos données de Universal Analytics, donc propres à Universal Analytics, pendant 6 mois environ. Mais après ça sera fini. Vous n'aurez plus accès à vos données. D'ailleurs, une chose que je n'ai pas mentionnée dans cette formation, on ne va pas perdre trop de temps là-dessus parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir, mais il y a une raison, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une raison pour laquelle Google est passé à la version 4 et arrête la version 3. Il y a une raison très simple, c'est la question de la vie privée, de la collecte, du stockage des informations propres aux usagers. Il y a un enjeu par rapport à ça. Google est très embêté en ce moment avec la version 3 notamment. Ils sont embêtés avec d'autres choses, avec la publicité notamment, avec Google Ads. Mais l'enjeu des cookies notamment est un sérieux enjeu. Donc Google ne peut plus continuer à supporter la version 3 qui est source de procès, et même en France récemment, la CNIL, qui est l'organisme qui gère la question de la vie privée, de tout ce qui se passe par rapport au web, a même émis un avis qui indiquait que Universal Analytics n'était pas conforme au droit européen. Donc il y avait un risque même que Google Analytics soit bloqué en Europe. Donc c'est pour ça que Google a pris cette décision. Il y a un enjeu vraiment stratégique, politique, concret, pragmatique vraiment derrière tout ça. C'est pas juste pour nous embêter qu'ils font ça. Parce que je sais que des fois Google a une sale réputation de discontinuer des produits du jour au lendemain. Bref. Donc, la question maintenant qui se pose, qui est extrêmement importante, c'est qu'est-ce que vous devez faire concrètement avec cette annonce, avec le fait qu'il y ait ces deux versions qui coexistent encore, hein, pendant encore un peu plus d'1 an, vous aurez encore accès à la version 3 et à la version 4. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est ça la question. Eh bien, les réponses sont relativement simples. On va voir que, bon, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais il y a des lignes directrices qui sont quand même intéressantes qu'on peut
suivre. Donc depuis fin 2020, la recommandation de Google, et d'ailleurs c'est celle que j'émettais également parce qu'elle est tout à fait logique, c'était que on voulait utiliser les deux versions ensemble. C'est-à-dire qu'on recommandait d'installer, de lier, ou de lier, parce qu'on peut faire les deux, une nouvelle propriété GA4, parce qu'il faut créer une nouvelle propriété pour installer GA4, conjointement avec, donc continuer à ce qu'elle existe, la version 3, donc continuer à utiliser la version 3, vos propriétés existantes, et avoir ces nouvelles propriétés si vous avez plusieurs sites, ces nouvelles propriétés. Mais voilà. Donc, ça, c'était la recommandation, d'avoir vraiment les deux versions qui fonctionnent conjointement, qui sont installées sur votre site. Il n'y a pas de problème d'incompatibilité, vous pouvez avoir les deux qui sont installés. On va en parler un petit peu de comment l'installation peut s'opérer. Et ça, c'était la recommandation. Donc, et l'idée derrière cette recommandation, et on va voir, je vais vous le dire, mais Google a un petit peu modulé sa recommandation par la suite. L'idée, donc en octobre 2020, il nous disait vraiment, vous devriez continuer à utiliser la version 3 Universal Analytics pour progressivement migrer vers Google Analytics 4 après avoir installé Google Analytics 4. Donc, il recommandait d'installer la version 4 le plus vite possible, mais il disait, continuez à utiliser la version 3, gardez la version 3 installée, vous avez les deux versions installées, puis on verra par la suite. OK? Une réponse d'ailleurs à une question qui a été posée via le formulaire qu'on vous a transmis pour l'inscription à cette conférence. La migration est gratuite. Il n'y a pas de coût, il n'y a pas d'enjeu. Les seuls enjeux, c'est le paramétrage, etc., qui a un coût de votre côté, c'est-à-dire un coût humain et un coût de temps. Mais à part ça, il n'y a pas de coût. Google ne vous facture pas si vous êtes dans la version gratuite de Google Analytics, elle restera gratuite. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Il n'y a pas de moyen, on m'a posé la question aussi, il n'y a pas de moyen de payer pour récupérer les données de la version 3 ou ce genre de choses. Le seul moyen, bon, il y en a des moyens en passant de sauvegarder vos données avec BigQuery notamment, etc. Mais bon, bref, c'est pas vraiment le sujet de cette conférence aujourd'hui. Donc jusqu'à juillet 2023, vous pourrez continuer à utiliser la version 3, donc Universal Analytics, c'est la version 3 qu'on appelle également UA pour Universal Analytics, et vous faire progressivement à la version 4. Donc vraiment vous adapter. C'est ça la bonne nouvelle. Le problème, c'est que on va en parler un petit peu plus par la suite, mais ben, juillet 2022, qui est la date butoir pour avoir un an de délai, on va dire, se rapproche très franchement. Donc, on va en parler, mais il faut quand même, faut pas être trop, faut quand même bouger un petit peu. Donc, une chose très importante à savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de ça, les données de la version 3, donc Universal Analytics, ne sont pas transférables vers la version 4. Donc, ça veut dire que c'est pour ça aussi qu'on recommande d'installer GA4 le plus vite possible. Parce que ça veut dire que vous allez commencer à construire un historique de données et de collecter et stocker des données dans la version 4. Si vous n'installez pas la version 4, il n'y aura pas de données. Donc, ce n'est pas rétroactif. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous installez la version 4 que les données vont commencer à rentrer dans la version 4. Donc, c'est pour ça que c'est très important de le faire le plus vite possible pour avoir le maximum d'historique en juillet 2023. Donc vous avez un an pour le faire techniquement, hein, d'accord, un peu plus d'un an, mais on va en reparler. On vous recommande évidemment de ne pas le faire à la dernière minute le plus vite possible. Marielle demande, est-ce que l'on repart de zéro donc en passant à la version 4? Donc ça dépend ce que tu veux dire par repartir de zéro. Si tu veux dire au niveau des données, oui, on repart de zéro en termes de données. C'est-à-dire que vous n'avez pas de données. Les données commencent à être peuplées à partir du moment où vous installez. Il n'y aura pas de données de la semaine dernière qui viennent de Universal Analytics. Ça ne marche pas comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est pas Google qui veut nous embêter, encore une fois. C'est une question technique. Il y a une raison technique pour laquelle, bon, il y a aussi l'enjeu des cookies et de la vie privée dont je vous parlais, mais il y a d'autres enjeux aussi derrière. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. C'était une bonne question, Maria. Bon, donc comme je vous l'ai dit, on vous conseille d'installer la version 4 dès à présent. Si ce n'est pas déjà fait, on a vu qu'il y avait la moitié des gens ici présents qui l'avaient déjà fait, donc c'est très bien. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le aujourd'hui ou la semaine prochaine. Je sais qu'on est vendredi midi, donc vous avez peut-être d'autres priorités, mais faites-le le plus vite possible. Dans le but de pouvoir comparer en juillet 2023, si vous l'installez aujourd'hui ou la semaine prochaine, vous aurez plus d'un an de données en juillet 2023. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir commencer à faire des analyses année sur année, les fameux YOY en anglais, year over year. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Mounia, donc on n'aura plus de comparatif. Donc c'est ça, tu n'auras plus de comparatif au-delà à partir du moment où tu l'installes. Donc c'est pour ça que le plus vite on installe, le plus vite tu pourras faire des comparatifs
Voilà. Et puis, le plus grave dans cette affaire, c'est qu'on ne pourra pas accéder à Universal Analytics au-delà de 6 mois après juillet 2023. Donc, ça veut dire que vos données historiques au-delà d'un an, bah, vous n'y aurez plus accès. Donc, c'est pour ça, encore une fois, rappelez-vous ma recommandation, installez le plus vite possible. Nicolas confirme qu'il le fera. Donc, bravo Nicolas, il faut le faire. Bon, on a un petit sondage pour vous. Donc, Isabelle va nous lancer ce petit sondage. Donc, vous pouvez voter. Mais c'est ça, est-ce que vous avez déjà, la question c'est, est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous utilisez déjà Google Analytics 4? Puisque je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on l'a installé qu'on l'installe, l'utilise, pardon. Donc vous avez vu, on a trois choix possibles. Oui, j'utilise maintenant cette version-là. Oui, mais conjointement avec Universal Analytics ou pas encore. Ok. J'ai une question ici. Peut-on exporter les données de UA et transférer dans la propriété? Non, on ne peut pas transférer les données de Universal Analytics vers la version 4. On ne peut pas. Et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Si on l'installe aujourd'hui, on continuera de capturer des données sur la... Oui. Donc, si vous installez la version 4 aujourd'hui et que vous conservez l'installation de la version 3, donc Universal Analytics, il y aura des données qui vont rentrer dans les deux versions. Donc, ça n'impactera pas votre version 3. D'accord? Mais bien entendu, ne retirez pas l'installation de la version 3. Donc, on voit que la plupart des gens n'utilisent pas encore la version 4. Je vous le dis, je vous rassure, c'est ce que je constate globalement. La plupart des gens n'utilisent pas encore la version 4, même s'ils ont la version 4 installée. Euh, Moi, j'ai des clients qui commencent vraiment à l'utiliser massivement, mais la plupart des gens avec qui je travaille utilisent encore la version 3 et moi-même, pour la plupart de mes clients, j'utilise encore la version 3. On va voir pourquoi aussi par la suite. C'est pas uniquement parce que j'aime pas la version 4, on va voir que, bon, il y a des raisons, mais il y a des raisons aussi techniques. C'est que, on va le voir, il y a des paramétrages qui requièrent d'être faits dans la version 4, qui peuvent prendre un petit peu de temps. Merci Isabelle pour le sondage. Donc voilà. Donc on a eu une bonne réponse, on a eu une réponse intéressante qui ne me surprend vraiment pas le fait que la plupart d'entre vous utilisez encore la version 3. Vous avez encore plus d'un an pour vous faire à la version 4. C'est ça la bonne nouvelle. En termes de collecte de données, je vous le dis, maintenant ça devient urgent. Mais en termes d'utilisation, vous n'avez pas nécessairement besoin d'utiliser la version 4 dès à présent. Alors l'autre question directrice qu'on se pose maintenant, c'est quelles sont les implications de cette transition et comment on peut réduire, mitiger au maximum ces problèmes, les problèmes qu'on a mentionnés. Marielle posait une question, est-ce que le changement à GA4 implique des changements sur mon Google Ads? Euh, alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut que tu connectes Google Ads à ta propriété GA4 quand tu crées ta propriété GA4. Donc, si tu veux connecter la version 4, parce que tu peux continuer à utiliser la version 3 connectée à Google Ads, mais je te conseille de faire la connexion parce que ça va permettre d'avoir les données Google Ads qui rentrent dans Google Analytics 4 automatiquement. Donc, il faut connecter Google Ads à la nouvelle propriété GA4. Et si tu veux utiliser les conversions de GA4, les audiences de GA4, etc., enfin en tout cas les conversions plus, il faut les importer dans Google Ads. En passant, on propose également chez Isarta des formations Google Ads si ça vous intéresse. Je suis également le formateur pour ces formations-là, donc c'est quelque chose on adresse également. Voilà, donc j'espère que ça a bien répondu à la question, Marielle. Bon, donc les implications principales. Alors, encore une fois, on l'a déjà dit, mais je le répète parce que c'est super important. C'est quand même un sérieux changement, enfin un sérieux impact. Les données de Universal Analytics seront perdues. Donc ça, c'est un sérieux enjeu. Mais dans la version 4, vous ne retrouverez pas les données de la version 3. Donc ça, c'est très important à savoir. Deuxième point, vous allez perdre un certain nombre de paramétrages. On va en discuter un petit peu, mais il y a certains paramétrages qui doivent se refaire dans la version 4. Donc ça veut dire que vous allez devoir reparamétrer votre nouvelle propriété. C'est pas entièrement le cas, puisqu'il y a moyen d'importer un certain nombre de paramétrages de la version 3 quand vous créez votre version 4. Vous allez voir quand vous créez votre version 4 en utilisant l'assistant d'installation. Google vous demande est-ce que vous voulez importer des paramétrages, etc. Et il y a un certain nombre de paramétrages qui peuvent être importés. Mais ce n'est pas tous les paramétrages. On verra par la suite que par exemple, il y a certains paramétrages liés aux collectes de données, donc par exemple les événements, qui eux doivent être revus. Donc là, ça requiert des chantiers de développement, de conceptualisation de données, etc. Ça dépend de la complexité des données que vous collectez, bien entendu. Et par exemple, si vous êtes en e-commerce, si vous collectez des données e-commerce,
techniquement, il va falloir une nouvelle implémentation. Ça dépend de l'outil derrière qui envoie les données à Google Analytics, parce que c'est des données qui doivent être envoyées à Google Analytics via des événements. Mais par exemple, si vous êtes sur Shopify, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Pour l'instant, Shopify ne supporte pas la version 4. C'est-à-dire que les données e-commerce ne rentrent pas dans la version 4 automatiquement. Pour l'instant. Peut-être ça viendra dans les mois à venir, mais je suis un petit peu surpris que Shopify n'ait pas été plus réactif. J'en parlais récemment avec ma femme et partenaire Myriam. Mais voilà. Bon, point numéro 3. Donc, faudra revoir les événements, c'est ce qu'on vient de mentionner, hein, il y a un certain nombre de points. Marc pose une question, Google aurait-il pu upgrader la version University sans budget? Non, Marc. Il y avait des enjeux vraiment de vie privée. La version 3 repose exclusivement sur les cookies. Les cookies sont en train de disparaître, on le sait, hein, ils sont de plus en plus affectés, cookies first party et third party. Donc Google était plus ou moins obligé de repartir avec une version quand même assez différente, on va dire. Donc je pense que Google n'avait pas vraiment le choix. Bon après, est-ce qu'on sait tout? Non, mais voilà. Euh, et oui, Marc, honnêtement, je pense que Google ne fait pas ça avec plaisir, réellement, parce que je pense pas que ça soit positif comme changement, le fait qu'on perde les données. Mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu juridique et autres qui sont insurmontables. Là, Google a vraiment pris une décision drastique qui était, à mon avis, obligatoire pour leur cas. Mais on va voir qu'il n'y a pas que du négatif. Cette version est quand même intéressante. Il y a des choses nouvelles qui sont intéressantes. Bon, il y a une autre application. C'est que, bon, on le verra pas nécessairement aujourd'hui parce que on va pas regarder l'interface, etc. Mais je vous invite à suivre nos formations pour ça. La courbe d'apprentissage n'est pas nécessairement simple. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'adaptation qui est requis. On passe pas à la version 4 du jour au lendemain. Je racontais ça à ma conjointe et partenaire d'affaires l'autre jour. J'ai un client quand je lui ai dit attention, on passe à la version 4, fais attention, tu vas voir, c'est différent. Et il m'avait dit oh, t'inquiète pas, ça ira, ça ira. Et puis l'autre jour, il m'a écrit, parce qu'on vient de passer à la version 4, il m'a écrit ah, Augustin, je comprends plus rien au rapport, est-ce qu'on peut s'appeler? Parce que bien entendu, bah, et quand on commence avec un outil, c'est comme tout, hein. Quand on commence avec un nouvel outil, il faut s'adapter. Donc c'est pas, enfin, encore une fois, si vous vous y mettez, vous allez voir, c'est pas la mort, mais il y a des changements. Il faut connaître les changements. C'est pour ça que ça demande un petit peu de temps. Et je vous encourage à ne pas passer du jour au lendemain. Ne vous dites pas aujourd'hui, ah, on va retirer Universal Analytics, on passe à GA4, on fait table rase. Parce que vous allez continuer à avoir besoin de collecter, d'analyser les données. Donc regardez ça, continuez à utiliser Universal Analytics, passez progressivement à la version 4 et puis ça va bien se passer. Anastasia demande, est-ce que l'utilisation de GTM sera de plus en plus nécessaire avec GA4 ou les événements peuvent se gérer plus facilement dans GA4? Alors non, GA4 ne requiert pas plus d'usage de GTM, au contraire à vrai dire. Pourquoi? Parce que on va le voir, il y a des événements automatiquement collectés qui n'étaient pas collectés automatiquement avec Universal Analytics par le passé. Il y a certaines interactions comme par exemple, on va voir les vidéos YouTube qui sont automatiquement mesurées par GA4. C'est quelque chose qu'on devait faire avec Tag Manager par le passé. Par contre, Tag Manager reste l'outil de référence pour installer ses propres événements. Donc on verra un petit peu ça par la suite. Mais voilà, ça n'a pas un impact plus important que autre chose. Bon, ici, on vous liste nos recommandations en termes de plan de migration. Donc, la première chose indispensable à faire, comme vous vous en doutez, c'est d'installer GA4. Ensuite, de personnaliser la configuration, donc au moins de faire les configurations de base dans votre nouvelle propriété GA4. Ensuite, de comparer, examiner les rapports, donc vraiment faire une analyse comparative de qu'est-ce que vous utilisez dans la version 3. Moi, c'est toujours ce que je demande à mes clients. Qu'est-ce que vous regardiez comme rapport? Quelles sont les données que vous utilisez? Quels étaient vos KPI pour essayer de retrouver ça dans la version 4 ou même de faire mieux? La migration peut être l'occasion de faire encore mieux. Donc ça, c'est quand même un point important pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec la version 4 versus la version 3. Le point 4, donc amélioration de la configuration, c'est-à-dire que suite à l'analyse du point 3, peut-être qu'il y aura des choses additionnelles que vous allez devoir faire, peut-être créer des nouveaux événements, créer des nouvelles conversions, peut-être devoir créer des tableaux de bord, etc., etc. En point 5, et d'ailleurs j'aurais peut-être dû le mettre plus tôt, l'intégration avec BigQuery, on en parlera, on va pas trop en reparler, mais ça, je ne sais pas si vous connaissez BigQuery, c'est un outil de big data de Google qui est gratuit quand vous l'utilisez à petite dose, ce qui est le cas avec Google Analytics. Vous pouvez en fait connecter Google Analytics avec BigQuery pour que les données soient stockées dans une base de données. Et ensuite, vous pouvez donc les stocker, vous pouvez stocker ces données comme vous le souhaitez en fait.
Donc c'est ça l'intérêt, c'est que dans la version 4, il y a un délai maximum de conservation des données, puisque je vous l'ai dit, c'est l'un des gros enjeux de la version 3, c'est qu'il y a, il y a des données privées, notamment les adresses IP, qui sont stockées et c'est pas normal. C'est-à-dire que Google est en train de se faire taper sur les doigts juridiquement. Donc, avec la version 4, il y a une durée maximum de stockage des informations utilisateurs. Donc, ça n'impacte pas vraiment normalement les données que vous devriez avoir dans vos rapports de base, en fait, de Google Analytics 4, de 14 mois. Donc, ça veut dire qu'au bout de 14 mois, il y a des données qui vont expirer. BigQuery vous permet de stocker ces données plus longtemps. Donc, c'est ça l'intérêt. Il y avait une question de Julie. Est-ce que les chat, touches, data, les changements. Alors, le seul impact que ça a, GA4 sur Data Studio, c'est que il y a un nouveau connecteur, c'est-à-dire qu'il faut connecter la version 4, donc la propriété, votre nouvelle propriété à votre tableau de bord. Donc c'est la première application. Ça marchera. Enfin, vous ne pouvez pas accéder aux données de GA4 avec votre connexion existante avec votre propriété de Universal Analytics. Donc ça, c'est le premier impact. Il faut créer une nouvelle connexion. Et en plus, les données sont différentes. Donc ça veut dire qu'il faut revoir complètement les différents éléments dans les tableaux de bord. Et en plus, les données sont quand même différentes. On va en parler. Il y a certaines métriques, certaines dimensions qui ont changé. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui n'existent plus aussi dans la version 4. Il y a des nouvelles choses. On va en parler un petit peu par la suite. Donc les impacts, c'est plus ça. C'est la connexion qui doit être faite et les données qui sont dans le tableau de bord qui doivent être vues du fait que les données dans GA4 sont différentes de la version 3. Donc voilà. Mais c'est à peu près tout au niveau de l'impact sur Data Studio. Ça reste un outil gratuit, ça reste un outil très utile et c'est un outil qui se connecte très facilement avec la version 3. Marc, dans GA3, pour confidence, il était pourtant possible d'activer limiter la durée des cookies. Oui, mais c'est pas le seul enjeu, Marc. C'est pas le seul enjeu. C'est un des enjeux parmi d'autres, mais c'est ça. Maintenant, c'est 14 mois maximum dans la version 4. Il y a plus de, c'est le maximum qu'on puisse faire, mais c'est pas la seule raison pour laquelle on passe à la version 4. Roland, il pose une question. Est-ce que stocker et exploiter les données server-side BigQuery permet de contourner la limitation de l'application? Techniquement, possiblement, parce que BigQuery nous permet de faire ce qu'on veut et tout particulièrement, effectivement, server-side, si vous allez chercher des données que vous n'avez pas le droit de stocker, par exemple, dans Google Analytics, parce que je sais pas si vous le savez, mais dans Google Analytics, vous n'êtes pas censé stocker des données personnelles, donc qui vous permettent d'identifier une personne. Mais server-side, vous pouvez faire ce que vous voulez, techniquement, si vous avez ces données-là. Après, bon, la loi 64, je suis pas spécialiste en droit, mais est-ce qu'elle n'impacte pas aussi ce que vous faites server-side? C'est à vous de voir. Moi, je vous conseillerais de faire attention avec ça, évidemment. Parce que cette loi-là ne concerne pas que Google Analytics. Donc faites attention avec ça. Mais effectivement, Roland, oui, il y a toujours moyen de contourner, hein, comme toujours. Voilà. Bon, et puis dernier point dans le plan de migration, faire évoluer le tout suivant vos besoins en termes de données. Il faut garder une chose en tête, hein, une implémentation technique et la mesure de performance, ça doit évoluer avec vous. C'est-à-dire que c'est pas, on met pas quelque chose en place en 2022 et on n'y touche plus jamais pendant 10 ans. Non, il va falloir faire évoluer avec le site, avec vos besoins. Par exemple, si vous lancez Google Ads demain et que vous en faisiez pas avant, il faut connecter, il faut peut-être penser à des nouveaux KPI, etc., etc. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire. Évidemment, et c'est pas nécessairement que lié à GA4, hein, mais il y a un autre point aussi très important à garder en tête. GA4 est un outil en développement, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées régulièrement, ce qui fait que vous allez devoir faire évoluer votre paramétrage, et il y a des choses bien et mauvaises, hein, mais par exemple, la connexion avec la Search Console, Google Search Console, a été ajoutée en décembre 2021, si je ne m'abuse. Et donc, ça veut dire que pendant plus d'un an, on n'avait pas de connexion avec la Search Console. Maintenant, on a cette connexion qui existe. Donc, vous voyez, c'est des ajouts qui sont faits régulièrement. Google rajoute régulièrement une nouvelle fonctionnalité. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même se tenir à jour, premièrement. Et deuxièmement, faut possiblement faire évoluer son installation. Myriam demande, est-ce qu'il y a un risque en installant le tag ID de mesure G de perdre l'accès aux données dans Universal Analytics, de perdre le tag? Myriam, si c'est fait via Tag Manager, si tu ne touches pas à ton installation de Universal Analytics, ça ne devrait pas impacter ton installation Universal Analytics. C'est des balises à part. Ok? Donc, il n'y a pas de risque. Normalement, si tu ne touches pas à ce que tu as fait pour Universal Analytics, il n'y a aucun risque que ça impacte les données Universal Analytics. Ok? Donc, c'est vraiment déconnecté.
c'était vraiment disjointé. Bon, donc, comme vous pouvez le voir, de tout ce qu'on a discuté, je ne suis pas entré dans le détail parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire, les changements apportés par GA4 sont assez profonds. Donc, il y a beaucoup de changements. Je voulais vous en mentionner un ici. Le taux de rebond disparaît. Ça, c'est quelque chose, quand j'annonce ça, je vois des gens qui tombent de leur chaise à chaque fois. Je sais qu'il y a des gens qui ne jurent que par le taux de rebond. Et en passant, on a toujours cette discussion-là, tous les spécialistes le rappellent, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui disaient le taux de rebond de manière erronée. Et c'est une des raisons pour laquelle Google le retire. Bon, c'est pas la seule raison, mais c'est une donnée qui était surutilisée et qui était, on va dire, mal exploitée, mal interprétée par beaucoup de gens. Donc, je vous conseille, c'est pas une catastrophe, je vous le dis. Et puis, on va en parler par la suite. Vous allez voir qu'il y a des moyens de contourner ce problème-là. Mais il y a des changements profonds dans cette version-là. On effleure la surface aujourd'hui. Euh, et il faut s'adapter. En termes de ce que les données que vous suivez, par exemple, bah, si vous suiviez le taux de rebond, bah, il va falloir faire 100. Tout simplement, il va falloir remplacer ça avec autre chose. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous conseille de paramétrer votre ou vos nouvelles propriétés, si vous avez plusieurs sites ou plusieurs applications ou d'autres choses, au plus vite. Vraiment, pourquoi? Parce que, suivant vos besoins, parce que bah, la plupart des choses qui sont paramétrées dans Google Analytics, et c'était vrai pour la version 3 aussi, ne sont pas rétroactives. Donc ça veut dire que si vous ne mettez pas en place vos événements, vous n'aurez pas de données événements personnalisées. Je parle des événements personnalisés, hein. On va parler par la suite du fait qu'il n'y a pas que ça. Donc le plus vite vous faites votre paramétrage qui vous permet d'avoir vos données vraiment essentielles dont vous avez vraiment besoin personnalisées dans GA4, le plus vite vous aurez ces données-là dans GA4 et vous allez pouvoir les exploiter dans cette propriété qui est celle du futur, puisque dans un petit peu plus d'un an, vous ne pourrez plus utiliser que celle-là. Autre chose, si vous voulez, évidemment, je vous invite par exemple à mettre en place les filtres. C'est ce que je vous ai montré en screenshot ici, pour retirer le trafic interne donc de votre équipe au plus vite pour avoir des données propres. Assurez-vous que vos données dans GA4 le plus vite possible soient vraiment propres pour être exploitées pour vos analyses. D'accord? Ça, c'est le minimum, j'ai envie de dire. Assurez-vous que ça soit bien fait. Puis après, vous pourrez faire évoluer votre installation, mais au moins passer par là. Donc le plus tôt votre ou vos propriétés sont paramétrées comme vous le souhaitez, le plus vite vous pourrez collecter des données et utiliser des analyses sur de longues périodes. Alors ici j'ai une liste d'exemples de choses que vous allez devoir progressivement mettre en place, mais comme je vous l'ai dit, le filtrage du trafic interne test, c'est une des premières choses à faire. Vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle le suivi cross-domain, le cross-domain tracking, qu'on appelle en français suivi multi-domaine, si vous en avez besoin. Ça, c'est très simple à faire dans la version 4 maintenant, beaucoup plus simple que dans la version 3. Il y a beaucoup de choses qui ont été simplifiées, hein, vraiment. Il y en a d'autres qui sont devenues peut-être un petit peu plus compliquées, mais dans l'absolu, c'est quand même relativement simplifié. Donc, vous allez devoir mettre en place des événements suggérés ou personnalisés. En fait, les événements, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'on pourrait passer une heure là-dessus. Les événements dans GA4 ont complètement changé de nature. On va en reparler un petit peu par la suite. Il y a 3 types d'événements. Il y a des événements automatiquement collectés. Il y en a qui sont suggérés. Donc, ça veut dire que vous pouvez mettre en place en utilisant une taxonomie qui est proposée par Google. Et il y a ceux entièrement personnalisés. Donc, ces deux dernières catégories, donc ceux suggérés et personnalisés, il faudra les mettre en place progressivement en utilisant par exemple Tag Manager. Donc, c'est une possibilité. Si vous avez besoin de données personnalisées, ce que je vous encourage évidemment à faire. L'activation des Google Sign-Offs, ça c'est la possibilité, ça vous permet notamment d'accéder aux données démographiques, donc l'âge, le genre, les intérêts des gens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Universal Analytics, il fallait activer ces données-là aussi au niveau de la propriété. Eh bien, ça se fait au niveau des Google Sign-Offs maintenant, dans la propriété. Donc, je vous encourage, lisez les termes de conditions, parce qu'il y a des enjeux en termes de collecte de données, partage de données, etc. avec Google. Mais si vous voulez accéder à ces données-là, il faut activer ça. Autrement, vous n'aurez pas de données démographiques. Et quand je parle de données démographiques, ça n'inclut pas la géolocalisation, ce genre de choses. Ça, c'est collecté automatiquement. La connexion avec des outils comme Google Ads, la Search Console, BigQuery, donc on en a déjà parlé. Il faut créer cette connexion, elle ne se fait pas toute seule, cette connexion-là. L'activation des User ID, si vous utilisez des User ID. Des tableaux de bord Data Studio, rapports personnalisés, donc on en a parlé, il faut adapter les rapports Data Studio si vous en utilisez. Et puis vous pouvez créer également des rapports personnalisés dans la version 4. Et il y a bien d'autres choses également. Chantal posait une question, j'ai complètement oublié la formation, est-ce que je vais pouvoir avoir accès quand même? J'étais évidemment inscrite. Isabelle, est-ce que je sais plus, je crois qu'il y a
Je laisserai Isabelle répondre à cette question. Oui, exact. Alors, en fin de compte, l'enregistrement se fait en ce moment, mais la conférence sera accessible, je dirais, dans quelques jours ou quelques semaines. Donc, on va le mettre sur notre chaîne YouTube et puis après sur notre site, mais ça va être vraiment dans quelques semaines. Merci Isabelle. Bon, donc voilà pour les implications principales. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses à prévoir en termes de paramétrage. Alors, on a un petit sondage, et je crois que c'est le dernier, si je ne me trompe pas. La question c'était, avez-vous déjà commencé à paramétrer en fait la version 4? Vous avez trois réponses. Alors, après, c'est très subjectif, hein, évidemment, cette question-là, puisque il y a certaines personnes qui vont devoir paramétrer beaucoup de choses, il y en a où ça va être très simple. Donc, vous avez trois choix, oui, complètement, c'est-à-dire vous avez fait 100% de ce que vous vouliez faire, partiellement, donc ça veut dire que vous avez fait certains paramétrages, mais pas tout, ou pas du tout, c'est-à-dire que vous avez juste installé la version 4 et vous avez laissé ça tourner. Je vous laisse répondre. Euh, Moi, je vous le dis, c'est certain je serais surpris qu'il y ait beaucoup de oui complètement. Pourquoi? Parce que ça demande du temps, de une. Ça demande de l'argent aussi, parce qu'il faut, des fois, il faut faire appel à un consultant, une agence ou autre. Ou aussi, il faut avoir le temps de mettre de l'énergie là-dedans. C'est un coût humain qui est quand même important. Et puis plus encore, comme je vous l'ai dit, il y a certaines fonctionnalités qui n'étaient pas là encore. Donc c'est aussi possible. Oui, c'est ça, voilà. C'est en train d'évoluer, effectivement. C'est ce que je voulais dire également. Donc, c'est en train d'évoluer. Donc, forcément, on ne peut pas avoir 100%. Donc, voilà, il y a 0% de complètement, c'est parfait. J'aurais répondu ça aussi, hein, probablement la deuxième. Donc, partiellement, pas du tout. OK. Donc, pour ceux qui sont dans pas du tout, j'espère que vous l'avez bien compris. Je vous encourage vraiment à faire au moins l'essentiel dans le paramétrage et au progressivement le faire. Et idéalement, si possible, si vous pouvez faire euh, l'essentiel pour avoir vos KPI, suivre vos conversions, suivre les interactions qui sont super importantes sur votre site ou les sites de vos clients ou autres, avant juillet, ça serait bien. Mais je sais que ça se rapproche, hein. C'est pour ça que, il est temps d'agir malheureusement. Bon, point suivant. Donc on va parler un petit peu maintenant de Google Analytics 4. On va finir avec ça. On va parler un petit peu des changements que la version a apportés. On a parlé d'un certain nombre, mais on va rentrer dans le détail sur certains points qui sont essentiels. Donc concernant l'installation. On a vu que la plupart des gens avaient installé. Publicité Audace pose la question, est-ce que j'ai compris que les données dans GA4 seront stockées pendant... Non, alors, c'est à nuancer. C'est à nuancer, les 14 mois. C'est-à-dire que c'est des données utilisateurs qui ne seront pas stockées pendant plus de 14 mois si vous n'utilisez pas BigQuery, en passant, parce que BigQuery permet d'aller au-delà de ça. Mais ça veut dire que vos données événements de base qui sont affichés dans les rapports par défaut de GA4 ne sont pas censés être impactés par les 14 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 16 mois, vous allez continuer à pouvoir accéder aux données que vous voyez dans l'interface. C'est les données usagées, notamment les données personnalisées que vous ne pourrez plus avoir dans l'interface possiblement. Donc voilà, donc ça n'a pas un impact si grand que ça finalement, normalement. Ça ne devrait pas impacter, c'est surtout si vous faites des choses assez compliquées, on va dire que ça peut avoir un impact. André Lorenz, tu me demandes comment exporter des données GA3 pour s'en servir dans Data Studio. Alors c'est une vaste question, tu pourrais toujours les exporter dans BigQuery par exemple, ou faire des rapports statiques pour avoir une trace de tes données vraiment essentielles, donc des rapports... mais voilà, il y a beaucoup de sujets il y a beaucoup de manières de faire ça, mais ça dépend de ce que tu veux dire aussi par exporter, évidemment. Mais voilà. Donc revenons à la question de l'installation. L'installation, il y a trois moyens de la faire, l'installation de la version 4. Le moyen le plus simple, c'est ce que j'ai mis en numéro 2. En créant une liaison avec une balise GTag. Donc le GTag, c'est le Global Tag Size, Global Site Tag existant. Donc ça veut dire que si vous avez déjà installé Universal Analytics avec une balise, donc la balise dernière génération de Universal Analytics, donc le GTag, vous pouvez créer une connexion avec cette balise-là. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser cette balise-là pour créer la version 4. C'est-à-dire que la version 4 va collecter les données avec cette balise-là. Vous n'avez pas besoin de créer une deuxième balise. Donc ça, c'est très intéressant. Par contre, il faut que ça soit installé vraiment comme Google le demande. C'est-à-dire si vous avez installé ça via Tag Manager, si vous avez installé ça via un plugin par exemple, pour les plugins, très souvent, c'est pas ce que Google attend, donc il détectera pas nécessairement la balise exactement ce qu'il cherche. Et Tag Manager, ça marchera pas. C'est-à-dire qu'il va falloir créer une nouvelle balise, etc. etc.
Donc la deuxième solution, c'est la plus simple quand vous avez ce qu'il faut. Le premier point, c'est la solution alternative, donc qui est de créer une nouvelle balise, enfin d'installer une nouvelle balise gtag.js dans le code source de vos pages. Donc comme on l'a fait avec Universal Analytics, donc vous pouvez avoir une deuxième balise en plus de la Universal Analytics. Ok. Et la troisième solution, c'est de créer une nouvelle balise dans Tag Manager. C'est une balise qu'on appelle configuration GA4. Vous installez cette balise-là et ça permet d'installer GA4, tout simplement. Il y avait une question, Chantal. Ok, parfait. Bon, c'est par rapport à la formation, je laisse. Je pense que c'est bon. Bon, donc quelques faits saillants par rapport à GA4. Donc, une chose super importante, on va le voir par la suite, il y a un nouveau modèle de données. C'est une des raisons aussi pourquoi on ne peut pas transférer les données de la version 3 vers la version 4. C'est-à-dire que c'est plus le même modèle. Donc, c'est comme si, je prends toujours l'allégorie c'est comme si on essayait de mettre un moteur de voiture électrique dans une voiture diesel. Ça marcherait pas, c'est incompatible. Ok, donc c'est une des premières raisons, c'est un des faits saillants importants. Deuxième chose, il y a une nouvelle interface. Elle n'est pas révolutionnaire, hein, cette nouvelle interface, mais il y a quand même des choses qui ont changé au niveau de l'interface. Donc je vous invite à aller voir ça. Troisième point, il y a des nouvelles données, des nouvelles statistiques notamment, et il y en a qui ont disparu. Donc voilà. Point 4, il y a des données prédictives, donc ça c'est une nouveauté, donc c'est des nouvelles statistiques, mais on va en parler un peu par la suite, il y a des nouvelles données prédictives. Il y a la disparition des vues, ça c'est quelque chose qui choque les gens, il n'y a plus de vues dans la version 4. Des fois on me demande, Augustin, est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Je vois plus les vues. Il n'y a plus de vues. C'est aussi simple que ça, il n'y en a plus. C'est pas vous qui avez mal vu, il n'y a plus de vues, si je puis dire. Donc c'est normal. Et ça implique qu'il y a certaines choses qui ont disparu, comme par exemple les filtres de vue qu'on utilisait pour plein de choses, là, ça n'existe plus. Il n'y a plus de vue, donc il n'y a plus de filtre de vue. Par contre, il y a encore des filtres, mais c'est plus pour ça. Il y a une refonte des événements et objectifs, on en a déjà parlé un petit peu. Il y a des changements au niveau des supports et des UTM, on en parlera un peu par la suite. Et puis, gardez en tête que c'est un outil qui est encore en développement. Il y avait une question, Andrew Lawrence, comment savoir si la version de JTag est compatible avec GA4? En fait, ce que je te conseille, André, c'est de créer ta propriété GA4 et de cocher l'option lier la propriété GA4 avec la propriété existante. Et si ça fonctionne bien, si Google détecte cette balise-là, ça devrait te laisser le faire. Si ça marche pas, donc Google te laisse pas le faire, c'est qu'a priori, il voit pas la balise, tout simplement. Donc normalement, ça devrait être aussi simple que ça. Normalement. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, mais normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Voilà. Bon, donc, passons au point suivant. Donc, j'ai quelques exemples à vous montrer qui sont issus des points qu'on a listés ici. Donc, le premier, le modèle de données. Il faut bien comprendre le changement qui s'est opéré avec la version 4. André, non, il n'y a pas de risque de duplication. Enfin, je ne sais pas ce que tu veux dire par duplication, mais il n'y a pas de risque au niveau de la collecte de données ou ce genre de choses. Si tu as une seule balise qui marche pour la version 3 et la version 4, ça va faire entrer les données de la version 3 et la version 4 sans problème, il n'y aura pas de risque. Donc, le modèle de données d'Universal Analytics, je vous rappelle à quoi il ressemblait. Il était sur 3 niveaux. Il y avait l'usager qui pouvait réaliser au moins une session, mais pouvait visiter le site plusieurs fois, c'est ça une session, hein. Et dans ces sessions, il y avait des hits. Les hits, c'était beaucoup de choses. C'est des interactions sur le site notamment. Et par exemple, un chargement de page, c'est un hit. Un clic, c'est un hit, etc., etc. Donc le modèle de données, vous voyez, il était vraiment basé sur cette structure pyramidale qui était à 3 niveaux. Et qui était, vous l'avez vu, la session est très importante dans ce modèle de données. Il est vraiment au centre de ce modèle. Et c'est pour ça que, généralement, dans les analyses, c'est souvent conseillé d'utiliser les sessions plutôt que les usagers, par exemple, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de données qui sont vraiment basées sur la session. Bon, le scope session. Donc ça, c'était le modèle de données du Universal Analytics. La version 4, vous l'avez vu, c'est beaucoup plus simple. C'est 2 niveaux seulement. L'usager reste présent. Par contre, les sessions ne sont plus dans le modèle de données. Petite parenthèse, il y a des gens qui, à tort, disent qu'il n'y a plus de sessions dans la version 4. C'est faux. Les sessions sont encore comptabilisées. Il y a encore des données qui sont collectées au niveau de la session. Mais la session n'est plus du tout importante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, et c'est notamment pour ça que, par exemple, le taux de rebond a disparu. C'est que la session n'est plus collectée de la même manière, n'est plus comptabilisée de la même manière et qu'elle est beaucoup moins importante. Donc Google a évacué beaucoup de concepts liés à la session. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de données liées aux sessions et qu'on n'a plus que ça n'existe plus dans la version 4. Ça existe encore la session.
Et le second niveau, c'est les événements. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quasiment tout ce qui se passe en termes de données dans GA4, c'est des événements. C'est-à-dire qu'un usager a des événements qui sont réalisés qui lui sont associés. C'est-à-dire que par exemple, le chargement d'une page, c'est un événement. Le début d'une session, c'est un événement. Euh, un nouvel usager, c'est un événement. Le téléchargement d'un fichier, c'est un événement, etc., etc. Il y a plein de choses. Il y a des choses qu'on concevait déjà comme des événements avec Universal Analytics qui sont encore des événements. Il y a des choses, par contre, où on n'était absolument pas dans le mode événement avec Universal Analytics qui sont maintenant des événements. Comme par exemple la page vue, on est d'accord que c'était pas un événement de Universal Analytics. C'était un hit. Et ça se collecte encore automatiquement, par contre, hein, mais voilà. Euh, donc, autre point intéressant que je vous montre en exemple, c'est la disparition du taux de rebond. Donc, je vous le mentionne parce que c'est un exemple assez intéressant. Euh, alors, par contre, il n'y a pas accès au lien. Euh, euh, je peux vous envoyer le lien tout de suite dans la boîte de clavardage. En fait, j'ai écrit un article à ce sujet, c'est pour ça que je vous le mets en lien. Donc, je vais vous le mettre dans la boîte ici. Le taux de rebond donc, a disparu. Mais il y a un nouveau métrique qui s'appelle le taux d'engagement qui existe, qui lui est inversé en fait au taux de rebond. C'est-à-dire que c'est le taux des usagers qui ont été engagés sur le site. Et qu'est-ce qu'un engagement? Alors vous pouvez aller voir mon article hein, à ce sujet-là, mais en gros, c'est 2 pages vues minimum, je crois, de souvenir. J'oublie toujours la définition exacte parce que c'est quand même assez bizarre. C'est 2 pages vues minimum, c'est 10 secondes de visite minimum et c'est au moins une conversion réalisée. Donc c'est l'un de ces 3 critères-là. Ok, donc ça ressemble pas mal à ce qu'on pouvait faire avec le taux de rebond ajusté, par exemple. Parce qu'on pouvait ajuster le taux de rebond sur ce genre de choses-là. À noter que la durée de session qui permet de considérer une visite engagée, peut être modifiée. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a cette option-là et peut-être qu'on aura d'autres options par rapport à ça par la suite, mais pour l'instant c'est ça qui est possible. Donc vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'il y a eu un retournement de situation. Et puis j'en parlais récemment avec un spécialiste, c'est vraiment il y a un côté positif en fait que Google a voulu apporter. C'est que le taux de rebond, c'est vraiment un métrique très négatif. C'était pour montrer à quel point les gens n'étaient pas engagés sur votre site, bien que ça ne voulait pas nécessairement dire toujours ça, mais alors que là, c'est vraiment pour montrer à quel point les gens sont engagés. Donc c'est vraiment inversé, c'est quand même intéressant comme rhétorique. Roland est au Canada, est-ce qu'il y aura, comme en France, une barre obligatoire à mettre sur les sites pour... Alors Roland, non, parce que ça, c'est vraiment la barre des cookies, c'est lié à GDPR, donc lié à la régulation européenne. Donc, si le Canada, et d'ailleurs, j'ai cru entendre que le Canada était en train de réfléchir à des règles assez similaires à celles de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est vraiment pionnière en termes de règles, en termes de droits numériques par rapport à ça. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation légale au Canada d'afficher ça, en tout cas à ma connaissance parce qu'encore une fois, je suis pas juriste. Mais la raison pour laquelle en Europe c'est systématique, c'est qu'en Europe c'est obligatoire. Si vous le faites pas, si vous n'indiquez pas aux gens et vous ne demandez pas l'autorisation des gens de stocker des informations et d'utiliser des cookies, ce genre de choses, vous êtes punissable. Donc il faut faire attention si vous servez l'Union européenne. Mais pour l'instant, il n'y a pas cette obligation-là. Et Google ne nous impose pas ça. Il n'y a vraiment pas d'obligation par ça. Si oui, les données collectées sont partielles. Roland, je suis pas sûr ce que tu veux dire par rapport à partiel, mais ça veut juste dire que bah, normalement, si quelqu'un n'accepte pas d'être suivi, on n'est pas censé collecter les données sur cette personne-là. Donc, euh, oui, c'est possible, Roland, que j'ai pas suivi nécessairement les actualités à ce sujet-là, mais je crois effectivement que l'année prochaine aussi, je crois aussi qu'il y a quelque chose qui arrive. Il faut se tenir au courant. Dans tous les cas, honnêtement, c'est une bonne pratique, hein, je pense, d'avoir une boîte qui indique aux gens et qui demande l'autorisation. Nous, on le fait, par exemple, notre agence, on le fait parce que je pense que c'est une bonne pratique. C'est quand même bien de laisser aux gens l'option de ne pas être nécessairement totalement suivi. Voilà, donc je vous invite à aller voir mon article concernant le taux de rebond. Je rentre un petit peu plus dans le sujet, puis je vous montre à quel point c'est pas nécessairement négatif. En passant, on peut le recréer, le taux de rebond, hein, dans Data Studio par exemple, mais c'est pas nécessairement souhaitable. Je vous invite à lire l'article pour plus de détails. Donc, dernier exemple qu'on va voir ensemble, c'est les nouveaux canaux paramètres UTM. Je ne sais pas si vous utilisez déjà les UTM, je vous encourage, si vous ne le faites pas, à les utiliser. Les UTM, c'est des paramètres d'URL qui vous permettent en fait de spécifier à Google Analytics, notamment, la source
le support et un nom de campagne minimum quand les gens vont vers un site, tout simplement. Donc ça permet vraiment de s'assurer que les données sont fiables quand les gens arrivent sur un site. Donc il y a eu deux changements majeurs. Le premier, c'est qu'il y a un nouveau regroupement de canaux par défaut dans GA4. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de révolution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui changent vraiment, mais il y a eu des ajouts en fait. Par exemple, il y a un point qui était très demandé. Moi, en tout cas, quand j'étais en agence, quand je travaillais dans une grosse agence, j'entendais souvent les autres spécialistes se plaindre par rapport au fait qu'il n'y avait pas dans Universal Analytics de distinction entre le social organique et le social payant. Il y avait la distinction organique paid, euh, donc le moteur de recherche payant versus moteur de recherche organique, mais pour le social, il n'y avait pas cette distinction. Eh bien, elle existe maintenant. Dans la version 4, il y a Organic Social et Paid Social. Donc ça, c'est vraiment génial. Il y a d'autres ajouts. Par exemple, il y a du Organic Vidéo, du Paid Vidéo, etc., etc. Donc il y a plein de choses comme ça qui ont été ajoutées. Donc je vous invite à aller voir ce nouveau regroupement de contenu, de canaux. Vous allez pouvoir trouver euh, ça. Marc, oui, pour l'instant, effectivement, c'est pas possible, mais je pense que ça sera possible de personnaliser les canaux prochainement. Je pense que c'est en vue. Je pense que ça arrivera. Je pense pas que Google ait une raison vraiment de retirer cette fonctionnalité parce qu'elle est quand même très utile. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que GA4 a introduit trois nouveaux paramètres du UTM, ce qui n'avait pas été fait depuis plus de 15 ans. C'est ce que j'indiquais ici sur LinkedIn. C'est le UTM Source Platform, UTM Creative Format et UTM Marketing Tactics. Donc, je vous invite à aller voir ça dans la documentation de Google. Ces trois nouveaux paramètres. Par contre, il y a une chose très importante que j'ai découvert hier. Je vous le dis, donc je vous le dis, on découvre tout le temps des nouvelles choses. C'est que ces trois paramètres, on ne peut pas exploiter les données pour l'instant. Donc, si vous les utilisez, ça ne sert pas à grand chose pour le moment. Et petite note d'ailleurs, UTM Content, UTM Term, ne sont pas non plus exploitables dans la version 4 pour l'instant pour une raison que je ne comprends pas honnêtement. Et j'ai même regardé dans le Data Studio, on ne peut pas accéder à cette donnée-là, à ma connaissance en tout cas. Donc faites attention. J'en parlais hier à un client qui voulait vraiment ce niveau de granularité et on ne pouvait pas le faire. Donc dans ce cas-là, ce que je vais recommander, c'est de mettre un nom de campagne qui spécifiait euh, la, le- la distinction qu'il voulait faire au niveau du UTM Content ou terme. André, est-ce qu'Organic va être là dans la Search Console? Je suis pas sûr de comprendre ta question, mais la Search Console est maintenant connectable avec la version 4. Et en fait, les canaux de GA4 n'impactent pas la Search Console, donc il n'y a pas vraiment de lien par rapport à ça. Bon, on a un dernier point. Je vous avais dit que c'était le dernier, mais en fait, c'est celui-ci le dernier. Les événements automatiquement collectés dont on a déjà parlé, donc on va aller vite là-dessus. Mais je vous l'ai dit, Google Analytics 4 collecte automatiquement des données. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quand même des données relativement pointues qu'il fallait paramétrer avec Tag Manager, notamment, on en parlait tout à l'heure, pour les avoir. Par exemple, il y avait donc les clics sur les sites extérieurs, les outbound clics, vous savez. Le défilement jusqu'à 90% de la page, les interactions avec des vidéos, tout ça, ça se fait automatiquement dans la version 4 si vous ne désactivez pas ces événements-là. Il y a aussi des événements vraiment basiques qui sont collectés automatiquement, donc par exemple des pages vues, première visite, des clics, etc., etc. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est quand même vraiment intéressant. Je vous ai mis un article, donc je pense que vous n'y avez pas accès, donc je vais vous le mettre dans la boîte de clavardage. J'ai écrit un article aussi qui montrait quelles étaient les nouveautés des événements dans GA4 versus Universal Analytics. Donc écoutez, c'est à peu près tout. Donc je vous invite aussi à vous inscrire à notre infolette. Donc vous pourrez voir ça sur notre blog, puisqu'il y a pas mal de nouveautés et d'actualités par rapport à ça. Donc écoutez, je vous remercie beaucoup. On a pris un petit peu plus de temps. Et puis donc au plaisir de vous voir dans une formation ISARTA, bien entendu, pour creuser un petit peu plus les questions. Voilà. Bah, merci beaucoup, Augustin. Merci à Alors, toi. en effet, tu donnes des formations avec Isarta, donc notamment GA4 le 2 et le 7 juin. Donc, vous pouvez en fin de compte vous inscrire. Je vais vous montrer à l'instant de quelle façon. Donc, vous pouvez en effet vous inscrire à la formation du 2 juin ou du 7 juin. Et puis, Augustin donne également des formations, comme il avait dit, de Google Ads et puis de Google Tag Manager et Data Studio.
Alors, vous pouvez vous inscrire, sinon vous pouvez me contacter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Alors, on vous remercie beaucoup de votre présence. J'espère que ça a été enrichissant pour vous et on se revoit à la rentrée pour de nouvelles conférences. Bonne fin de semaine.